Maître Yves Laurin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes avocat de la famille de Dulcie September. Alors on vient de voir le rappel des faits. Après une première enquête, la justice française avait conclu par un non-lieu en 1992. Ça fait 34 ans que Dulcie September est morte. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît toujours pas finalement pourquoi il y a toujours un mystère sur les conditions de sa mort et sur qui l'a assassinée? Effectivement, ça reste incompréhensible, surtout lorsqu'on entend les paroles de l'ambassadeur de France à Pretoria. Lorsqu'on se rappelle du voyage fait par le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, il y a un an, dans les locaux de la Fondation Nelson Mandela, où il visite l'exposition consacrée à Dulcie September et il s'engage à regarder attentivement ce dossier. Et on entend que peut-être des archives seraient ouvertes. Donc, néanmoins, il y a toutes sortes d'obstacles. Voilà, depuis 34 ans, moi j'en ai rencontré ces dernières années. Le ministère public ne connaît pas le crime d'apartheid. C'est inconnu en France. Seulement on l'a découvert en 2013, paraît-il, dans les textes français, alors que la France avait voté à 3 reprises avant l'assassinat de Dulcie September au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre permanent. Alors, la condamnation du crime d'apartheid. Du crime d'apartheid. Alors justement, sur la France, on a à l'époque beaucoup parlé, et même après, d'une éventuelle implication, ou en tout cas tout du moins d'une complicité passive de la France. Qu'est-ce qu'il en est et quelle est votre position, quelle est la position de la famille sur cela? C'est une grande interrogation. Ce qu'on note, c'est que c'est un moment exceptionnel de la vie politique française, en 88, au moment des élections présidentielles, où il y avait... C'était assez violent à l'époque. Est-ce que ce facteur a joué? L'instruction n'a pas démarré immédiatement. Il a fallu près de 2 semaines pour qu'un juge soit désigné. Il a été unique. Il ne pouvait pas. L'affaire était considérable car il y avait des intérêts en France, en Afrique du Sud, sur le continent. Vous savez, les Comores aussi jouent un rôle. Il n'y a eu aucune enquête faite sur place. Donc c'était voué à l'échec. Et ce qui est très dommage... Quels étaient les liens de la France à l'époque avec l'Afrique du Sud? On sait qu'il y avait des liens économiques. Dont la France se détachait, c'est vrai. Alors la France, bon voilà, est-ce qu'il y avait déjà le en même temps? La France aussi préparait, n'était pas opposée à des négociations qui se mettaient en place en 88, de grandes voix françaises. Mais c'est cette situation d'entre-deux qui a pu laisser penser que peut-être alors, il y avait un lobby la France avait fermé les yeux sur cette affaire. À l'époque, il y avait un lobby très important qui soutenait, qui était financé par l'apartheid. Donc, quelles sont les actions des services ou des services parallèles? Quel est le rôle de ces fameux mercenaires? Quels sont les ordres qui sont venus d'Afrique du Sud? Tout ça n'a jamais été éclairci. Alors, une dernière question en peu de temps, il nous reste moins d'1 minute. Si jamais la demande de réouverture du dossier était rejetée, qu'est-ce qui vous resterait comme voie de recours, en quelques mots? Actuellement, puisque devant la démarche du président Macron, nous avons offert une médiation. Voilà, c'est la solution que nous offrons pour sortir par le haut, de façon honorable et raisonnable, qu'il y ait un médiateur ou une médiatrice sud-africaine et un médiateur ou une médiatrice française pour regarder le dossier. Voilà la solution. Peut-être que nous aurons une réponse le 13. Sinon, nous allons, je pense, vers un déni de justice. Et ça sera un échec complet, car la France a été victime. Sa souveraineté a été atteinte par cet assassinat. Il y a l'assassinat, la cible, c'était aussi la France. Merci beaucoup Yves Laurin, avocat de la famille de Dulcie September. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.